Boker Tov, Shavua Tov à tout le monde. Parashat Teruma. Après Matan Torah, après toutes les lois que nous avons apprises dans Parashat Mishpatim, on parle de Parashat Teruma. Teruma, la construction du tabernacle. Le tabernacle, Akadosh Baruch Hu a demandé de lui faire quelque chose, de lui construire une maison pour lui. Et la question qui se pose, pourquoi Akadosh Baruch Hu avait besoin d'un Mishkan, d'un tabernacle? Puisque Akadosh Baruch Hu, comme le Rambam nous l'explique, sa place n'est pas dans le monde, c'est lui la place du monde. C'est-à-dire le monde, l'univers est dans l'infini de l'espace indéterminé qui est Dieu, quelque part. Donc, tout l'univers, c'est quelque chose, c'est une présence dans l'infini. Donc, Akadosh Baruch Hu, comment lui, il sort de cette mesure de l'infini et il rentre dans un petit endroit qui s'appelle le tabernacle pour mettre sa shekhinah. Quelle était la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce tabernacle, dans ce temple qui nous demande de lui construire? Le Midrash, quand il a voulu parler de cette parashat Teruma, il a amené un verset qu'on le dit dans la tfila de Mincha de Shabbat, Kilekach tov natati lachem torati al ta'azov. Je vous ai donné une partie, une bonne partie. Ne quittez pas ma Torah. Et le Midrash nous dit que c'est comme un vendeur qui vend une machine très compliquée à un acheteur. Et l'acheteur, il achète cette machine, et après un moment, le vendeur, il voit que l'acheteur est très triste. Parce qu'il dit, je n'ai pas toutes les techniques, je ne sais pas comment faire fonctionner cette machine, j'ai très peur que quand je vais l'acheter, je ne pourrai pas l'entretenir, si elle tombe en panne, si je ne sais pas la faire marcher. Et le vendeur dit à l'acheteur, tu sais quoi? C'est inclus dans la vente, j'inclus tous mes services, je serai là toujours pour toi. Kadosh Baruch Hu nous a donné une Torah appliquée dans le mont Sinaï. Et le peuple d'Israël ont très peur. Dans le mont Sinaï, on a vu Dieu avec toute sa grandeur, toute sa merveille. C'était facile. Il n'y avait pas autre choix de ne pas recevoir la Torah. Tu vois Dieu avec toutes ses merveilles, toute sa grandeur, il est là. C'est tellement clair, c'est tellement simple qu'il faut faire la Torah et les mitzvot. Connaissez-nous tous là. Maintenant, de prendre cette Torah, de vivre, d'être engagé quelques milliers d'années suite à ce qu'on a vu dans le mont Sinaï, c'est plus compliqué quand même. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, je suis là avec vous, toujours. Alors, je t'ai donné un livre de guide pratique, mais tu vas pas te tromper puisque je suis là à côté de toi. Vous allez avoir un tabernacle, vous allez avoir un temple où je serai toujours. Ça, c'est la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu. Mais plus que ça encore. Ce tabernacle, c'est pas Dieu qui le construit. C'est l'homme qui doit le construire. Et pourquoi l'homme? Dieu dit, je demande à chacun de vous de donner quelque chose, de l'or, de l'argent, des beaux tissus, des animaux, pour créer ce temple, ce tabernacle. Akadosh Baruch Hu, quand il parle, on dirait que c'est un mendiant. Il demande des offrandes. Et le Midrash déjà pose cette question. Dieu qui dit, Li à Kesef et dit à moi l'argent, à moi l'or, à moi tout ce qui existe dans le monde. Qu'est-ce que tu nous demandes des petits dons de... On était ce Shabbat, Parashat Shkalim, des petites pièces d'argent pour construire un temple. Pourquoi Dieu, avec toute sa merveille et toute sa grandeur, celui qui a ouvert la mer, celui qui est descendu dans le mont Sinaï, celui qui a créé le monde, pourquoi il ne pourrait pas manifester sa grandeur en disant sur une montagne que le rocher fait sortir tout d'un coup quelque chose d'énorme, et on va venir, on va célébrer, on va servir Dieu dans ce lieu. Pourquoi il nous a demandé de construire? Alors le Zohar HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. La plus grande chose que Dieu veut de nous, c'est Dieu veut de l'homme de voir qu'est-ce qu'il est prêt de sacrifier pour l'amour divin.
Toujours nous, dans le rapport humain, dans notre entourage, dans le rapport de couple, le plus grand, le meilleur couple, le plus beau couple, comment il va montrer l'amour par rapport au sacrifice que quelqu'un va sacrifier pour l'autre. Ce que tu vas donner à l'autre, tu vas montrer à quel point il est cher à tes yeux. Tu vas prendre quelque chose que tu aimes énormément, tu vas t'en passer pour l'autre. Tu vas avoir une habitude que tu l'as fait tout le temps. Tout le temps tu fais ça, et tu arrêtes de la faire pour l'autre. Ça, c'est ce que tu peux donner. Et ça, c'est l'investissement aussi. Quand tu as investi quelque chose de toi, c'est là que tu t'attaches. Je vais vous donner un exemple très simple. Un homme qui marche dans la rue, et il voit jeter dans la rue un petit pot avec une fleur. Il voit que la fleur est en train de faner. Et il la prend chez lui à la maison, il arrange un peu la terre, il remet dans un pot meilleur, il la met au soleil, il arrose quelques jours. Après 15 jours déjà, elle est bien, elle est grande, elle est magnifique. Et là, tu lui dis, prends la plante, jette-la dans la rue. Pas du tout, j'ai pas envie de la jeter, je me suis attaché. Du fait que j'ai arrosé, du fait que j'ai arrangé, je me suis attaché. Je prends un petit chat, t'as trouvé dehors dans la rue, il était en train de pleurer, de crier, il n'avait pas de quoi manger, sa maman l'a abandonné, il ne la trouve plus. Tu le prends, tu l'amènes chez toi à la maison, tu lui donnes un peu de pain, du lait, du fromage, et il mange quelques jours. Tu n'es plus capable après de le mettre dehors. Tu t'es attaché. Qu'est-ce qui t'a attaché? Au moment même, quand tu l'as ramassé dans la rue, s'il y avait quelqu'un, un enfant qui venait chez toi et te dit donne-le-moi, tu lui donnerais. Tout de suite, tu lui donnerais. Qu'est-ce qui a fait maintenant que tu ne veux plus le donner? L'investissement que tu as mis là-dedans. Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah. Quand on a reçu la Torah gratuitement dans le mont Sinaï, sans rien faire, on n'a eu que des cadeaux. Nous sommes sortis d'Égypte. Ensuite, on a eu la manne. On a eu le puits d'eau de Myriam qui nous a suivis. On a eu les nuées qui nous ont couverts, qui nous font comme si nous étions dans une maison. Tout ça, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. En plus, on a reçu la Torah, qui est là pour nous guider, un guide de vie, pour nous épargner de tous les problèmes. Même qu'on n'est pas conscient, mais on est sauvé de tous les problèmes à cause de ça. Mais on n'est pas là pour apprécier, on a reçu tellement de cadeaux. Et Akadosh Baruch Hu veut que cette Torah reste chez nous, qu'elle reste dans nos cœurs, dans nos esprits, qu'on s'investit pour cette Torah. Akadosh Baruch Hu dit maintenant c'est à vous de faire, je veux voir qu'est-ce que vous êtes capable de montrer pour moi. D'abord c'est le signe d'amour. Qu'est-ce que je suis prêt de donner pour Akadosh Baruch Hu? Alors il y a des niveaux différents dans l'âme Israël. Il y a quelqu'un qui est prêt de donner du cuivre pour Dieu, pas plus que ça. Quelques pièces de cuivre. Il y a l'autre qui est prêt de donner de l'argent. Il y a l'autre qui est prêt de donner de l'or. Il y a l'autre qui est prêt de donner des diamants. Chacun, d'après l'amour qu'il a par rapport à Dieu, il est prêt de se détacher des objets matériaux qui lui appartiennent. Et il donne. Ça, c'est le premier niveau pour montrer preuve et signe d'amour à Dieu. Mais plus important que ça, c'est de s'investir. Du moment que tu as investi dans quelque chose, tu ne le lâches pas si facilement. Quand quelqu'un il a payé un billet d'avion pour aller faire du bénévolat en Afrique, je suis sûr qu'il fera bien son travail. Mais quand je l'ai payé, je donne l'hôtel, je donne le billet d'avion, je suis sûr qu'il ne fera pas bien son travail. Je suis sûr. Parce que là, il ne pourra jamais exprimer sa volonté. Et c'est ça exactement ce que Akadosh Baruch Hu nous demande. Veikrouli. Mais Akadosh Baruch Hu dit, tout m'appartient dans l'or. Je n'ai pas besoin, moi, de l'or. Akadosh Baruch Hu se trouve dans tout espace. Il a créé l'espace. C'est pas le signe, si je vais lui faire une maison, ou si je vais pas lui faire une maison, que sa présence sera là ou pas là. La présence d'Akadosh Baruch Hu, le but, c'est pas le monde du temple. Le but, c'est la présence d'Hachem dans nos esprits, dans nos cœurs. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans le Passouk, Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Je vais m'installer chez eux. C'est pas écrit betocho. Betocho, c'est si je parlais sur ce temple, sur ce tabernacle que je vais construire.
Je m'installerai là-dedans, dans ce tabernacle. Betocham, Betocholo Neema, Betoch Kol Echad Ve'echad Israël. Dans le cœur de chacun du peuple d'Israël. Le but de toute la Avodat Hashem, c'est d'installer Hashem, d'installer Dieu dans nos esprits, dans nos cœurs. Ça, c'est le but de la Avodat Hashem. Et c'est pour ça que le Kadosh Baruch Hu nous demande, c'est petit ce qu'il nous demande. Si nous n'avons pas eu l'avantage et la grandeur de donner quelque chose qui est énorme pour nous, pour montrer à quel point on aime Dieu, comme Abraham était prêt de donner son fils pour Dieu, quelque part. Il a donné tout ce qu'il avait pour Dieu. Nous ne sommes pas tous dans ce niveau. Au moins, s'investir. Quand tu as payé pour quelque chose, tu apprécies, tu le gardes. Quand quelqu'un il a dû se fatiguer pour acheter sa maison, alors il garde sa maison, il s'investit, il n'est pas prêt de voir qu'il y a un dégât, il regarde et il laisse comme ça. Non, il a investi. C'est ça que tu vois, quand quelqu'un, son argent est précieux à ses yeux, c'est pas, je parle des hommes normaux, je parle pas des hommes qui ont des problèmes, qui sont avares ou qui ont des qualités, de mauvaise qualité. Je parle des hommes normaux. Tu sais que cette personne a travaillé très dur pour avoir son argent. Et c'est pour ça qu'il est attaché. Et justement, et donc quand il a investi dans quelque chose, c'est parce qu'il est très attaché. C'est facile pour lui de donner à ce qu'il est attaché, parce qu'il se dit, j'investis pour moi. Le but de la Avodat Hashem, c'est de comprendre que quand tu donnes pour le tabernacle, tu donnes pas pour quelque chose qui est à l'extérieur, tu donnes pour toi. Et c'est pour ça que le mot en hébreu, Nathan, donner, c'est exactement, c'est un noun au début, un taf au milieu, un noun à la fin. Ça se lit des deux sens. Tu lis d'un sens comme de l'autre sens. Le but, c'est pas rien que de donner, c'est qu'en même temps que tu as donné, tu as reçu. Quand tu as investi dans quelque chose, tu t'attaches à lui. Quand tu as investi dans la Kedusha, tu reçois plus que ce que tu donnes. Toi, tu penses uniquement tu donnes et tu ne reçois rien du tout. Mais Akadosh Baruch Hu te dit non, c'est pas que tu donnes, tu reçois en même temps. Donc, pour tous ces avantages que l'homme peut avoir déjà, alors on va faire un petit point, un petit résumé. Quand j'investis dans quelque chose, première chose, je montre à quel point j'aime. Je suis prêt de me détacher et là, ça dépend des personnes. Il y a quelqu'un qui donnera plus, il y a quelqu'un qui donnera moins. Il y a quelqu'un qui donnera plus parce que c'est facile pour lui de donner, parce qu'il a beaucoup, donc il donne plus. Alors celui-là, pour donner, pour montrer qu'il aime, il faudrait qu'il donne beaucoup plus. Mais en tous les cas, ça montre que j'apprécie, que je suis prêt à me détacher de quelque chose pour l'autre. Premier signe d'amour. Deuxième chose, même si c'est pas une question d'amour, question d'investissement. Du moment que tu as investi dans quelque chose, tu t'attaches. Et le but, c'était de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Troisième niveau, c'est que quand tu donnes, arriver à un niveau de compréhension que quand tu donnes, tu reçois en même temps. C'est pas rien que tu donnes, et donc ça te facilite la tâche, puisque au même temps, au moment que tu donnes, tu reçois. Au même moment, tu reçois une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'il dit le Zohar Akadosh. C'est quoi? Asher idevenu libo, deitra ebe kuchabrihu. Akadosh Baruch Hu, c'est le cœur de l'âme Israël. Ton cœur, il soit attaché à Hachem. Hachem ne veut pas de ton or, ne veut pas ton argent, ça lui manque pas de l'or et de l'argent. Il est écrit dans le Midrash que dans la manne qui descendait dans le désert, dans la manne même, les gens y trouvaient des pierres précieuses, des perles, des diamants, des graines d'or dans la manne. Donc, si Dieu te donne tout ça, dans le désert, il a besoin de ça. Il n'a pas besoin. Mais justement, si tu vas t'attacher à quelque chose de matériel, et tu vas le redonner à Kadosh Baruch Hu. Et il dit le Zohar Kadosh, la Torah et la lumière d'Hachem, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour me dire que si je donnerais une certaine somme d'argent ou un certain don, j'obtiendrai la lumière et l'amour de Dieu. Pour obtenir l'amour de Dieu, il faut rendre de l'amour, il faut payer de l'amour. Pour atteindre la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ça se paye par amour. C'est ça les pièces qui montent en haut. C'est pas le dollar, c'est pas l'euro, c'est pas le bitcoin. Tu payes avec des pièces d'amour. Ce que tu as investi dans l'amour de Dieu,
tu bénéficies avec ça sa lumière. Et le Mishkan, c'était le moyen pour montrer son amour à Kadosh Baruch Hu. Comme qui dit le Zohar Kadosh, Ishtadlut deoraita, velo kesef ou blo mechir. Et Ishtadlut de Ham Israël, c'est que de l'amour. Et quand Kadosh Baruch Hu, il voit à tel point on l'aime, alors il dit le Zohar Kadosh, Kuchabrichu itraebe, Dieu veut de l'homme, Veshave madorebe, il installe sa maison dans son cœur, dans son esprit. C'est ce qu'il a dit David Ameler. Dieu, moi j'ai donné tout pour construire le temple, mais j'ai pas eu le mérite. Il a dit, tu donnes tout, mais c'est pas toi qui vas construire. Parce que je veux de toi quelque chose de plus puissant encore. Et c'est pour ça que David Ameler, c'est le 4e pied du trône. Il a tout donné, toute sa vie pour Hachem, pour l'amour d'Hachem. Ce qu'il a développé en lui, c'est de chercher des méthodes, de nouvelles méthodes chaque jour pour exprimer son amour. Tout le livre de Tehillim, c'est d'exprimer l'amour à Dieu d'une autre manière et d'une autre manière et d'une autre manière. Comme quelqu'un qui est malade d'amour, qui est obsessionnel par rapport à Kadosh Baruch Hu, et tous les jours, il essaye d'attaquer d'un autre côté pour se rapprocher plus et plus à Kadosh Baruch Hu. L'homme, c'est une neshama habillée avec un corps. Le corps, il a des besoins. Il a des besoins à manger, dormir, s'habiller, il a froid, il a chaud. La neshama, elle a ni froid ni chaud. Elle n'a pas besoin de manger, elle n'a pas besoin de dormir. Elle est toujours là. La neshama, je ne peux pas la satisfaire avec quoi que ce soit d'objets matériels. Puisqu'elle n'a pas besoin, c'est pas ça. Le corps, il a besoin du matérialisme pour vivre. L'homme, par son subconscient, il a envie de l'argent parce qu'il sait que l'argent, c'est le moyen pour obtenir de l'argent, pour obtenir à manger, pour pouvoir s'habiller, etc., etc. Donc, la partie du corps, pour se rattacher à Kadosh Baruch Hu, elle a besoin d'un déguisement de quelque chose d'extérieur qui s'appelle argent. Donc, se détacher d'un objet matériel pour le donner à Kadosh Baruch Hu. Mais la Neshama, qui ne s'alimente pas avec tout ça, qu'est-ce qu'elle a besoin, elle? Elle a besoin de l'amour d'Hachem. Elle a besoin de l'amour. C'est la seule chose qui l'alimente, c'est l'amour d'Hachem. Et avec cet amour, on se rapproche à Kadosh Baruch Hu. Hachem Yebezrenu, qu'on sente le goût de l'amour à Hachem, qu'on se fasse nous tous, chacun de nous, un Bet Amikdash dans ses esprits, dans son cœur, Ba'azuli Mikdash B'Shachan Betocham, Ba'unch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.